Combien de fois ça t'est arrivé après tes cours de te mettre à réviser, puis au bout de 5 minutes, checker ton compte Insta ou TikTok, puis t'y remettre et recevoir une ou deux notifications, essayer encore de réviser, tourner en rond et au final, avoir passé 2 heures sans avoir avancé. Si tu souhaites que cette sensation d'avoir perdu ton temps n'arrive plus, écoute cette vidéo, car je vais te montrer 5 comportements qui tuent littéralement ta productivité. Et je vais te livrer les conseils les plus précieux que je donne aux étudiants lors de mes coachings. Tu pourras enfin réviser de manière efficace pour réussir tes examens, tout en ayant du temps pour chiller sur Netflix sans culpabiliser. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes études. Comment? En te partageant des techniques de mémorisation, d'organisation et de motivation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu te libères du temps pour encore plus profiter de la vie et de tes amis. Quoi de plus frustrant pour toi d'avoir réussi à te motiver à te mettre devant ton bureau, te lancer dans tes révisions et à arriver à la fin de la journée et avoir l'impression de n'avoir rien fait. Le pire, c'est que non seulement tu as l'impression d'avoir littéralement perdu ton temps, mais en plus, ton niveau de stress augmente car ton planning de révision n'a pas du tout avancé. Alors tu t'en veux d'avoir gâché tout ce temps à le passer sur les réseaux sociaux. Tu tombes dans un cercle vicieux où tu es en colère contre toi. Tu vois la masse de travail augmenter et tu as envie que d'une seule chose, c'est abandonner et finir ta journée en beauté en mode glandouille sur Netflix pour éviter de faire les révisions qui t'attendent. Sauf que je suis là pour t'aider à inverser ce cercle vicieux en un cercle vertueux pour que tu puisses réviser comme une machine à productivité. Je veux que tu puisses te sentir fier de toi et que tu ailles regarder Netflix sans culpabiliser. À la fin de la vidéo, tu sauras comment ne plus tomber dans les mêmes pièges qui sabotent ta productivité. Alors c'est parti! Avant de te lancer dans le contenu de la vidéo, sache que je mets beaucoup d'efforts et de plaisir à réaliser ces vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker pour m'encourager à continuer à produire ce genre de contenu. Le premier comportement qui nuit à ta productivité, c'est de ne pas ou mal gérer ton temps et ton espace. Les personnes qui ont ce comportement subissent leurs études et leur environnement. Ils sont vite déstabilisés et prennent rapidement du retard dans leur planning de révision. Donc, à la place, je te conseille d'opter pour un agenda papier et électronique et planifier ton temps sur les 3 prochains mois. Dans cet agenda, tu vas rentrer tout d'abord donc tes heures de cours, les dates de rendu de devoirs importants, les travaux de groupe et les dates d'examen et enfin les horaires aussi de tes activités fétiches. Oui, très important, car une étude australienne a démontré que les étudiants qui planifiaient d'abord leur temps de hobby avaient de meilleurs résultats que les autres. C'est assez logique, car je trouve que c'est important pour toi que tu puisses t'épanouir autrement que par tes études. Donc, planifier et organiser ton temps te permet d'être maître de ton temps et d'avoir du contrôle sur ta propre vie. Je sais que ça peut être épuisant de ressentir que tu subis tes études, mais sache que tu peux changer cela en décidant de t'approprier ton temps, car c'est la ressource qui est la plus précieuse pour toi. Après avoir planifié tes 3 prochains mois, essaye chaque semaine de faire un point sur la semaine qui s'en vient. Tu peux le faire le dimanche soir ou le lundi matin par exemple. Choisis un moment propice pour toi pour anticiper ce qui arrive. Chaque semaine est un recommencement. Et tu peux à chaque semaine faire le choix d'être le maître à bord de tes études et de ta vie. D'ailleurs, petit conseil lorsque tu planifies la date de tes rendus de devoirs. Si tu veux avoir plus d'autodiscipline, anticipe chaque rendu de devoir en le planifiant 2 jours avant la date butoir. Cela va te pousser à être plus efficace car tu vas réduire le temps imparti où tu devras faire ton devoir. 2. Si jamais il t'arrive un imprévu, tu as une marge de 2 jours pour pouvoir quand même le faire si tu es en retard. Et 3. Ça te permet aussi de revenir dessus au besoin si jamais tu réalises que tu as oublié une idée que tu n'as pas formulée dans ta disserte de philo par exemple. C'est à ce moment-là où tu deviens maître de ton temps, car c'est toi qui décides des dates et non le prof. C'est pareil pour ton espace. L'endroit où tu révises doit être un espace dédié à cela.
Selon toi, pourquoi beaucoup d'étudiants vont à la bibliothèque pour réviser? Car souvent, le lieu est justement fait pour ça. Il n'y a que le nécessaire pour que tu puisses être concentré à tes révisions. Donc opte pour un environnement minimaliste, car moins il y aura d'objets sur ton bureau, plus cela favorisera ta concentration et moins il y aura de chances que ton attention se disperse. Je vais te parler honnêtement. Et s'il y a bien une chose qui va te faire gagner un temps monumental dans tes révisions, c'est ce conseil. Ne révise pas dans la même pièce que ton téléphone. Car s'il y a bien un ennemi qui détruit ta productivité, c'est bien lui. Je comprends très bien que tu préfères aller sur ton téléphone plutôt que de réviser, mais ce n'est pas te rendre service. Sache une chose, ton temps de concentration est limité entre 20 et 45 minutes. Et c'est comme un moteur qui met du temps à se mettre en route et dès qu'il est interrompu, il doit quasiment recommencer de zéro pour retrouver le niveau qu'il avait réussi à avoir. Donc, à chaque fois que tu t'interromps pour regarder la dernière notification sur ton téléphone, alors que ça fait 10 minutes que tu t'y es mis, tu tues littéralement le niveau de concentration dans lequel tu as réussi à te mettre. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux lorsque tu révises. Ta capacité à entrer dans un niveau de concentration pour être efficace dans tes révisions. Sois discipliné et strict avec ça. Et le mieux que tu puisses faire, c'est construire une boîte où tu mets ton téléphone dans le salon. Comme ça, tu es sûr de préserver ta concentration pendant que tu révises. Les distractions peuvent aussi venir de ton entourage. Et si jamais ton entourage te sollicite trop souvent, rien de plus simple que de les prévenir en leur disant que tu pars faire une session de révision et qu'ils doivent respecter ce temps où tu as besoin d'être à 100% sur ton travail d'étude. Une des fausses croyances que l'on a, c'est de croire qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. Donc, au lieu d'être sur plusieurs tâches en même temps, comme par exemple discuter avec tes amis sur Instagram en faisant des exercices de maths, décide de faire une seule chose à la fois. Tu vas gagner un temps fou en appliquant cette règle-là. Et pour cela, répète après moi. Quand je révise, je révise. Quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux. Ne mélange pas les deux en même temps. Car, comme je te l'ai dit dans mon conseil précédent, cela tue complètement ta productivité et ta concentration. Donc, le mieux que tu puisses faire, c'est de te créer des blocs d'études de 20 à 45 minutes, tout dépend du niveau de ta concentration, en faisant des pauses. Car comme je te l'ai dit, quand tu révises, tu révises. Et quand tu fais des pauses, tu fais des pauses. Et les pauses sont là pour te ressourcer. Réviser est très demandant pour ton cerveau. C'est comme faire de la gymnastique cérébrale. Donc imagine quelqu'un qui s'entraîne au tennis par exemple. Est-ce que quand il joue, il a son téléphone dans sa poche qui le dérange chaque fois qu'il reçoit une notification? Donc oublie le multitasking et augmente ta productivité en te focusant sur une matière par bloc d'études sans distraction en faisant des pauses. J'adore faire des analogies avec le sport car je trouve ça très parlant. Imagine un sportif qui doit s'entraîner pour une compétition. Lors de sa séance d'entraînement, par quoi commence-t-il? Par une courte séance d'échauffement. C'est pareil pour tes révisions. Le pire que tu puisses faire avant d'entamer une séance de révision serait de t'affaler sur ton canapé et regarder une série pendant 2 heures. Ça va littéralement bousiller ton envie d'aller réviser et surtout ta capacité à te concentrer. C'est normal que tu n'aies pas la force pour te plonger dans tes révisions. Alors quoi faire à la place? Des études ont prouvé que le cerveau avait besoin d'être dans un état relax pour pouvoir mieux te concentrer. Et pour cela, rien de mieux que de pratiquer la cohérence cardiaque. Donc, juste avant de te lancer dans tes révisions, respire pendant 5 minutes en inspirant 5 secondes et en expirant 5 secondes. Si tu as besoin d'être guidé, je te mets un lien dans la description pour y accéder. Sinon, je sais que les montres intelligentes aujourd'hui proposent ça maintenant. Une autre manière de te conditionner, c'est d'aller prendre une marche de 10 minutes pour t'aérer l'esprit et évacuer ta journée et te recentrer sur toi. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé une vidéo exprès pour te motiver lorsque tu as la flemme de réviser. Va la voir si ce n'est pas déjà fait. Ce conseil-là, j'aurais tellement aimé le connaître lorsque j'étais aux études. La plupart des étudiants tombent dans le piège de l'illusion de la connaissance. Pour réviser, ils pensent que le meilleur moyen d'apprendre un cours est de le lire plein de fois. Ou même encore, ils le recopient sur des fiches en surlignant les parties importantes. Lorsqu'ils font cela, leur cerveau croit qu'il connaît le cours
et ils arrivent le jour de l'examen et ils échouent de manière magistrale sans comprendre pourquoi. Ils sont tombés dans ce fameux piège de l'illusion de la connaissance. La science a maintenant prouvé, et je te mets le livre où sont tirées ces études en description si tu veux aller en savoir plus, que ce sont des méthodes de révision peu efficaces. Alors quoi faire à la place? Tu dois pratiquer la mémorisation active. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment apprendre n'importe quel cours en 4 étapes qui est un must-see. Va la voir pour savoir comment mémoriser tes cours. Donc, au lieu de passivement de lire et relire ton cours, pose-toi simplement la question. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce que je viens de lire? Et essaye d'écrire sur une feuille blanche, voir ce que tu as retenu et compris pour pouvoir faire le point et le comparer à ce que tu dois savoir dans ton cours. Et le mieux que tu puisses faire, c'est de trouver quelqu'un de ta classe et de vous enseigner les concepts et les définitions que vous avez apprises. C'est la manière la plus puissante pour pouvoir mieux réviser ton cours, car en plus, la personne qui sera avec toi pourra te donner un feedback immédiat de ce qui est clair et moins clair pour toi. Et au lieu de faire des fiches de révision ou surligner ton cours, fais tes propres flashcards. Les flashcards sont des fiches recto-verso où d'un côté, tu mets une question et de l'autre la réponse. C'est une des manières les plus efficaces pour réviser des définitions, par exemple. Ces deux manières de réviser te forcent en fait à t'auto-tester. Et c'est ça la clé pour réviser efficacement. C'est de faire le contrôle toi-même sur ce que tu as bien compris et retenu et de t'ajuster en fonction de tes résultats. Ok, maintenant tu sais ce qui peut clairement saboter ta productivité en tant qu'étudiant. N'en reste pas là, car sinon c'est juste de la théorie et rien ne changera pour toi. Si tu souhaites améliorer tes résultats, passe à l'action en décidant dès maintenant de changer un comportement que tu as identifié qui te sabote. Par exemple, tu penses que ton téléphone est ton plus gros problème. La prochaine fois que tu révises, mets-le ailleurs que dans la pièce où tu es. Prends cet engagement et écris-le dans les commentaires. Ça va t'aider à ne pas oublier et de le faire la prochaine fois que tu révises. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont sortir et lâche-moi un pouce bleu si cette vidéo t'a aidé. Je te dis à la prochaine!